Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de division euclidienne avec un point rapide sur cette notion. Donc la définition elle est assez complexe pour un élève de collège parce qu'il y a beaucoup de lettres. On nous dit quoi? Qu'effectuer une division euclidienne de A donc par B. Alors A ça s'appellera le dividende, ça on utilise assez peu. B c'est le diviseur, c'est un mot que vous connaissez plus. Faire la division euclidienne de A par B, c'est écrire A sous une forme B multiplié par un entier positif plus un autre entier positif. Et il faut une condition. Sur le nombre R, le reste doit être strictement plus petit que le diviseur. Alors tout ça, c'est bien beau, mais c'est quand même complexe. Et le mieux pour comprendre, c'est des exemples. On va commencer avec la division donc de 17 par 12. Donc, on va écrire 17. On regarde dans 17 combien de fois on peut prendre des nombres entiers de paquets de 12. Donc 17, c'est 12 fois 1, c'est-à-dire 12, et il va vous manquer 5. Donc on va écrire 12 comme étant égal à 12 fois 1 plus 5. 5, c'est donc le reste. Il est bien plus petit que le diviseur qui est 12. 5 est plus petit que 12. Ici, on a bien 4 nombres entiers naturels, ils sont positifs, donc on a bien ce qu'on appelle une division euclidienne. On est habitué à poser les divisions euclidiennes. On met 17 en haut à gauche. Ici, on tire un trait comme ceci, vous voyez. Et là, on met 12, donc le dividende. En haut à droite, le diviseur. Et on dit dans 17, combien de fois 12? On s'est dit, dans 17, il y a un paquet entier de 12. Donc, on va mettre un 1. D'accord? Et ensuite, on se dit donc, quand on a pris ce paquet de 12, donc on fait 1 fois 12, on a 12. On va écrire, donc ici, 1 fois 12 à cet endroit-là. Et après, on fait la soustraction. 17 moins 12, donc 7 moins 2, 5. 1 moins 0, il nous reste 5. Et on s'arrête. Et là, on a tout fait. À cet endroit-là, vous allez trouver donc ici le fameux dividende. Ici, le diviseur. Ici, vous trouverez le reste. Et là, vous trouverez le quotient. Un autre exemple tout de suite. Division de 45 par 7. Alors, je vais la poser. Donc, on met en haut le dividende. Ensuite, en haut à droite, le diviseur. On dit dans 45 combien de fois 7? Eh bien, là, il faut connaître ces tables. 7 fois 6, 42. 7 fois 7, 49. Donc, on va prendre le premier multiple de 7 qui est inférieur à 45. C'est donc 42. Donc ici, je vais mettre 6. 6 fois 7, 42. Et on fait comme tout à l'heure. On fait la soustraction. 45 moins 42. Alors 5 moins 2, ça fait 3. 4 moins 4, ça fait 0. Il me reste 3. Et on s'arrête. Autrement dit, eh bien, on peut dire que quand on fait la division de 45 par 7, eh bien, ça veut dire que 45 s'écrit 7 fois le quotient, 6, le quotient vous le trouvez là. C'est le nombre entier de paquets de 7 que vous pouvez trouver dans 45, plus ce reste, 3. Et 3, on peut remarquer, il est bien inférieur, ici, strictement à 7. Et voilà la division de 45 par 7. Prenons des nombres un peu plus gros. 116 divisé par 5. Ici, vous avez 116. C'est beaucoup plus grand que 50. 50, c'est 5 fois 10. Donc là, on va prendre que 2. On va toujours les prendre par 2 quand on divise ici par un nombre qui est entre 1 et 9. Donc ici, 11 divisé par 5. Et bien, on se dit qu'on a 2. On fait 2 fois 5, 10. Et on écrit 10 ici. Et on fait la soustraction. D'accord? 11 moins 10, ça fait 1. Et on va ici baisser le nombre. On obtient ici 16. Et on fait pareil. Dans 16, combien de fois 5? Eh bien, je peux trouver 3 paquets entiers de 5. Donc je mets 3. 3 fois 5, ça me donne 15. On fait la soustraction. 16 moins 15, 1. On n'a plus rien. Et donc, notre division est terminée. Autrement dit, 116, c'est 5 fois 23, 5 fois le quotient, plus le reste, ici, que vous avez trouvé, qui est bien plus petit, strictement, que 5. Donc 116, vous pouvez l'écrire 5 fois 23,
plus 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc effectuer la division euclidienne de 116 par 5. Autre exemple, 143 divisé par 7. On fait donc, comme tout à l'heure, on prend deux chiffres ici. 14 divisé par 7, ça fait 2. 2 fois 7, 14. Et on fait notre première soustraction. 14 moins 14, ça fait 0. Et on abaisse le chiffre suivant. Et maintenant, on dit dans 3, combien de fois 7 ? Eh bien, 3, c'est plus petit que 7. Donc ici, vous avez 0 paquet de 7 inclus dans 3. Donc on va mettre un 0. Et on va faire 0 fois 7, 0. Donc ici, on va rester sur ce 3. Et on a terminé. On n'a plus de chiffres à descendre. Donc 143, ça va être égal à 7 fois le quotient. Donc 7 fois 20 plus 3. Avec ici un diviseur à deux chiffres. 152 divisé par 11. Eh bien, on fait pareil. Ici, on se dit dans le 15, combien de fois 11 ? Eh bien, c'est une fois. Une fois 11, 11. Et on fait notre soustraction. On obtient 15 moins 11, 4. Et on va descendre le 2. Dans 42, combien de fois 11 ? Donc là, eh bien, vous pouvez faire à côté. 11 fois 1, 11. 11 fois 2, 22. 11 fois 3, 33. 11 fois 4, 44. Donc ici, on est entre 33 et 44. Donc on va prendre 3 paquets entiers. 3 fois 11, 33. Et on fait notre soustraction. Donc ici, 42 moins 33, on pouvait découper en faisant donc une petite retenue. 12 moins 3, 9. 4 moins 4, 0. On n'a plus rien à descendre, on s'arrête là. On a terminé en fait. 152, c'est donc 11 fois 13, plus le reste, 9. On a bien voyé ici un nombre qui est strictement plus petit que 11. Prenons un diviseur de plus en plus compliqué. Par exemple, 17. 233 divisé par 17. Donc ici, on prend deux chiffres. 23. Dans 23, combien de fois 17 ? Vous avez un paquet de 17 entier. Une fois 17, 17. Et vous voyez, quand on fait la soustraction, que dans 23, on a un paquet de 17 et on a ici 6 de trop. Alors pour ça, on fait notre petite 13 moins 7, 6. J'ai mis ma retenue. 2 moins 2, 0. Et on va abaisser ici le 3. Et on dit, dans 63, combien de fois 17 ? Alors là, à côté, vous pouvez, si vous voulez, mettre les multiples de 17. 17 fois 1. 17 fois 2, alors, ça fait 34. 17 fois 3, vous rajoutez donc à 34, vous rajoutez 17. 44 et 7, ça fait 51. Donc là, on n'est pas loin de 63, donc c'est pas mal. On va donc dire que 63, on peut faire 3 paquets de 17. 3 fois 17, 51. Et on fait notre soustraction. 3 moins 1, 2. 6 moins 5, 1. On a 12, qui est bien plus petit que notre diviseur. Donc ça, c'est bon. On a terminé. Donc 233, c'est 17 fois notre quotient, qui est 13, plus le reste, qui est 12. Alors maintenant, parlons des calculatrices. Il se trouve que les calculatrices de collège, la Casio et la Texas Instruments, font directement les divisions euclidiennes. Pour ça, il faut utiliser le symbole ici. Ce symbole qu'on utilise pour poser les divisions, qui s'appelle la potence. C'est une pièce de charpenterie avec normalement donc une poutre verticale et ici avec une poutre placée à l'horizontale avec un angle droit. On appelle ça donc une potence. Le symbole, vous allez le retrouver sur les deux calculatrices. Ici, sur la Casio, il est facile à voir. Vous voyez, il est ici, donc sous le Y. Donc si vous voulez faire la division de 233 par 17, vous écrivez 233, vous appuyez sur la potence, voilà, vous mettez ensuite 17, vous validez, apparaissent deux nombres, Q égale 13, R égale 12, vous avez compris. Le Q ici, c'est donc le quotient, donc vous pouvez directement faire 233, 17, quotient, donc 13, le reste, c'est 12. Vous voyez qu'on a retrouvé exactement tout ce dont on avait parlé tout à l'heure. Alors sur la Casio, sur la Texas, on ne va pas le faire parce que c'est exactement pareil. Vous avez trouvé ça ici, très important, au-dessus du symbole divisé. Donc pour y accéder, eh bien, vous allez faire pareil. Vous taperez 233, vous appuyez sur seconde pour obtenir le passage à la potence. D'accord ? Pour obtenir les instructions qui sont au-dessus des touches, il faut utiliser donc la touche seconde, ça vous le savez. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez le 17 et apparaîtra exactement de la même façon que sur la Casio, Q égale 13, R égale 12. Un exemple, on vous demande la division de 538
donc par 23. Alors, je vais la poser après, mais on va regarder. Donc, sur ma calculatrice, j'écris 538, la potence, 23. Donc ici, je trouve donc ici un quotient qui est égal à 23 et un reste égal à 9. Alors, on va vérifier ça tout de suite par le calcul. Donc, on a vu 53, on va le diviser par 23. Alors, 23 fois 2, ça fait 46. Donc, c'est un peu compliqué, vous voyez. Donc là, je vais mettre 2. 2 fois 23, 46. On fait la soustraction ici. On pose une retenue. 13 moins 6, ça me donne 7. 5 moins 5, 0. Et on baisse le 8. Et on se dit, dans 78, combien de fois 23? Alors, 3 fois 23, ça fait 69. Donc, on va mettre 3. 3 fois 23, donc c'est 69. Ensuite, on a une soustraction à faire, une petite retenue. 18 moins 9, 9. 7 moins 7, 0. Et on a terminé. Vous voyez bien qu'on a un quotient Q égale à 23 et un reste R est égal à 9. Et vous faites pareil pour ceux qui ont une Texas. Vous allez chercher donc au-dessus du symbole divisé avec la touche seconde. Vous allez chercher donc ce symbole qu'on appelle la potence. Et avant de terminer, des petits cas particuliers. Par exemple, 527 divisé par 17. Donc je dis dans 52 combien de fois 17? Donc 3 fois. 3 fois 17, 51. On fait la soustraction. 52 moins 51. Donc j'obtiens 1, 0. Je baisse le 7, j'obtiens 17. Dans 17, combien de fois 17? Une fois. Une fois 17, 17. Et là, quand je fais la soustraction, j'obtiens 0. Conclusion. 527 est donc égal à 17 fois 31 plus 0. Donc 527 est égal à 17 fois 31. Eh bien, quand le reste ici est nul, c'est-à-dire égal à 0, ça veut dire tout simplement que 527 était divisible par 17. Autrement dit, 527, c'est un multiple de 17. C'est 17 fois 31. On vérifie quand même à la calculatrice pour s'habituer à la touche potence. 527, ici, divisé par 17, on obtient un quotient de 31 et un reste est égal à 0. Voilà, on va s'arrêter là. Cette vidéo donc sur la division euclidienne est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour la suite.